Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir comment savoir classer ses projets. Alors, je vais essayer de vous aiguiller. Vous allez prendre une semaine, voire un mois, pour faire le point sur ce qui vous passionne dans la vie et ce que vous avez envie de faire. Vous allez prendre une feuille et marquer 20 choses qui pour vous sont importantes à faire dans votre vie. Une fois que cela sera fait, vous allez les classer du moins important, enfin du plus important au moins important. Quand vous allez voir ceci, vous allez comprendre qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir les réaliser. Ces choses, pour vous, si elles sont importantes, mettez tout en œuvre pour pouvoir les réaliser. Si vous avez 20 choses à faire, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de travail à faire. Donc, si pour vous, je vais vous donner des exemples, ces choses, c'est évoluer en entreprise, donc en tant que manager ou de directeur, vous allez devoir travailler dur. Si vous avez besoin de mettre votre entreprise personnelle en place, pareil, vous allez devoir travailler dur. Si vous voulez partir en vacances au Japon, il va falloir juste économiser. Donc, vous allez devoir gérer mieux vos finances pour dégager un budget supplémentaire pour partir. Moi, je vais vous donner une petite solution qui est très simple. Vous pouvez tout simplement, dès que vous recevez votre salaire, mettre 10% de côté pour ce voyage. Ou 5%. C'est à vous de voir combien vous voulez pour partir. Selon, évidemment, votre salaire, encore une fois. Si vous ne pouvez pas mettre 10%, mettez moins. Mais déjà, si pour moi, vous n'arrivez pas à mettre 10%, c'est qu'il y a un problème quelque part dans votre budget. Parce que vous êtes censé, normalement, pouvoir dégager 10%. Alors, on va parler maintenant de quelque chose que beaucoup de gens ne font pas la différence, c'est l'humilité et la modestie. L'humilité, c'est vous apprenez des autres sans jugement, qu'il soit plutôt plus jeune ou plus âgé que vous, car peut-être cette personne a plus d'expérience dans certains domaines que vous n'en avez. Donc il est important d'écouter cette personne qui peut vous aider à vous améliorer ou améliorer votre business, votre travail, votre façon de voir la vie, si vous ne portez pas de jugement. Après, il y a l'humilité aussi face à une personne qui vient vous parler d'un sujet parce qu'elle a envie d'échanger avec vous, mais vous connaissez parfaitement le sujet. Donc, au lieu de lui dire que vous connaissez le sujet, laissez-la parler, car vous créez une relation. Si vous la contrez et vous dites « Non, mais je sais déjà », vous créez une relation toxique, vous allez frustrer la personne et au final, vous dégradez votre relation à cause de votre problème d'ego. La réalité pour vous développer, c'est de savoir écouter et de ne pas toujours vouloir avoir raison. Écoutez les autres personnes qui sont autour de vous parce qu'ils pourront vous apporter une chose qui est complètement différente de votre vision et c'est peut-être cette chose qui vous empêchait et qui vous empêche surtout d'avancer dans votre vie. Donc il serait plus simple d'apprendre des autres pour pouvoir devenir une meilleure version de vous-même. Et la modestie, qu'est-ce que c'est ? Disons que vous avez travaillé très dur sur un projet, par exemple mettre votre entreprise en place et qu'elle fonctionne et faire votre premier client, beaucoup de personnes vont dire « Oh non, ça va, on n'a pas travaillé trop dur parce que vous voulez rester modeste. » Moi, je vais vous dire une chose. Pour ce type de modestie, quand c'est sur un projet que vous avez travaillé dur, mettez-vous en avant.
Valorisez vos équipes, valorisez votre travail. Vendez-vous. Vous avez travaillé dur, montrez-le. Parce que si vous dites non, ce n'est pas trop dur, comment vont percevoir les gens votre travail? Ils vont dire qu'en fait, ils ne croient même pas en son projet. Donc pourquoi moi, j'irai acheter chez lui? Vous voyez? En montrant que vous êtes fier et que vous vendez votre projet, vous montez vos équipes, vous montrez que vous avez réussi, les gens vont avoir confiance en vous, ils vont essayer de se reconnaître en vous, ils vont essayer de faire comme vous. Ils vont dire, lui, c'est ce que je veux être. Comprenez cela. Donc, mettez-vous vraiment en avant. Oubliez la modestie. Et donc, la citation du jour, la vie n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais c'est apprendre à danser sous la pluie. Je vous laisse porter réflexion à ceci, et moi je vous dis bonne journée. Salut.